à partir du moment où je rentre chez lui, je me sens pas bien. Je me sens pas bien d'une part parce que j'ai très envie de faire caca. Ça, bah, vous l'aurez compris, hein. Et deuxième part, je sens qu'un truc pas bien. L'intuition. Alors perso, moi je me vante très souvent d'avoir une intuition hyper développée. J'ai aussi l'impression d'avoir un radar à personnes malsaines. Du coup, physiquement, j'ai du mal à m'approcher d'elle. Et Jérôme fait partie de ces gens que leur intuition a sauvés. Je n'en dis pas plus. C'est Jérôme, GG, Magéjoun, au micro de Dédramalouse. J'étais dans ma première école de théâtre. Ça faisait 2 ans que je venais d'arriver sur Paris et on bossait au plus grand squat de France, à Ris-Orangis. Ok. Je sais plus comment il s'appelle ce squat, mais c'était un énorme squat d'artistes. À la base, on a eu ce lieu parce que Anso, qui était avec nous comédienne dans cette école de théâtre, au studio de Vitry-sur-Seine, elle avait son mec fabriqué des chaussures, des talons hauts qu'il peignait, machin, un super artiste. Et donc il avait son atelier d'artiste là-bas. Et donc on appelle ça à Ris-Orangis, c'était le squat des artistes, parce que tu avais plein de gens qui avaient des ateliers d'artistes, mais tu avais aussi un peu des zonards, quoi. Ok. C'était comme une sorte de petite ville avec un gardien à l'entrée. Et j'imagine... Mais personne ne paye de loyer, quoi. Alors je sais pas si, je pense que Si c'était c'est un peu squat, un truc... tu payes pas de loyer. Bah, c'était pas vraiment un squat, mais c'était un squat organisé et peut-être soutenu par une association. Il y avait peut-être un peu de subvention de la mairie. Mais c'était vraiment grand. Non, mais... Au début, c'est un squat, finalement. Alors, finalement, c'est une asso de la mairie. Bon, finalement, c'était voilà, la Comédie Française. Donc l'école n'était pas là-bas. Mais il nous fallait un lieu, un grand lieu pour répéter notre pièce. Voilà. Et donc un saut nous trouve ce lieu-là par son mec. Génial, on a un énorme hangar où on peut travailler pendant 2 semaines. Mais depuis le début, il y a Momo. Et ce fameux Momo est tout le temps là. Depuis le premier jour, hyper sympa, toujours à côté du hangar dans lequel on travaille. Et il habite là. Et il est toujours en train de fumer des clopes, hyper sympa. Non, mais n'hésitez pas, il nous donne des conseils. Voilà, à côté, tel kebab est bon, tel kebab n'est pas bon. Si t'as besoin d'un truc, viens à la maison. Hyper sympa. Mais quand même, d'intuition, tu te dis, Momo est bizarre. Et donc, pendant 5-6 jours, on va toujours au même endroit pour travailler, tu vois, genre toute la journée, à partir de 9h30 jusqu'à 18h, et on travaille notre pièce de théâtre. Et on est, une vingtaine d'élèves comédiens, avec donc le metteur en scène qui est le directeur de l'école. Et au bout du 5e jour, tout le monde connaît Momo, évidemment. À la pause de midi, je décide d'aller aux toilettes. Sauf que les toilettes étaient vraiment dans un état très avancé. Et je me souviens, donc je me dis, j'ai la grosse envie qui arrive. Faire popo chez Momo. Et bien exactement, je me dis, tiens donc, s'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider là pour aller dans un endroit un peu plus propre. Donc je vais dans les toilettes et tout, je sors et je me dis, non mais je peux pas aller faire la grosse comme là-dedans, quoi, tu vois. Genre, c'est chaud, quoi. Mais quand même, tu sais, tu sors avec ta tête où t'es un peu dans ton intimité. Il zonait là encore, lui. Et Momo était toujours là, devant, à côté. Et il me dit, si tu veux, viens à la maison. T'étais déjà allé chez lui ? Non, je suis jamais allé. Mais non, à quel moment Momo, il m'a fait une clope dans ma vie. En plus, une fausse clope achetée à Barbès. Et puis, il était là, il était sympa, mais il était chelou, quoi. Mais sauf qu'à ce moment-là, je me dis, ouais, quand même, quoi. À un moment donné, j'ai besoin d'un peu de confort, quoi. Quelqu'un te tend la main. Non, mais c'est vrai, dans des moments comme ça, non, mais sérieusement, tu sais, les moments où t'as vraiment... Ah là, t'es pas bien à ce moment-là. T'es pas bien. Il faut que tu largues tes émotions. T'es pas toi-même. Et donc, il me dit, viens à la maison. Je me dis, ok, je monte. Tac, tac, tac. Il ferme la porte à clé. À partir du moment où je rentre chez lui, je me sens pas bien. Je me sens pas bien, d'une part, parce que j'ai très envie de faire caca. Ça, vous l'aurez compris, hein. Et deuxième part, je sens qu'un truc pas bien. Et direct, je me dis, c'est bizarre, quelqu'un qui ferme la porte dès que t'arrives chez lui, tu sais. Ouais. Et du coup, je me retourne. Enfin, ça peut être un réflexe. Oui. On arrive en ferme, mais... Donc, je me retourne, mais je lui dis quand même, tu fermes la porte ? Il me dit, ouais, parce que la porte, elle claque, machin. Je me dis, ah oui, bon, j'ai ma réponse oui. Logique, quoi. Donc, j'attends un peu, tu vois, je rentre chez lui,
petit appart, genre 40 mètres carrés, avec donc, une mezzanine en haut. On y reviendra sur la mezzanine. Et puis, j'attends qu'ils me disent où sont les toilettes, quoi, hein, où sont les nécessités, quoi. Ça urge. J'ai le cigare au bout du gouffre. Il me répond rien, tu sais, genre il me fixe et j'ai fait, bah du coup, il me fait, ah oui, c'est par là. Et il continue à me parler, il me dit, donc vous répétez, et là il y a tout le monde qui est là. Puis comme on commençait à connaître au bout de 5 jours, tu vois, machinette, machin. J'ai fait, oui, tout le monde est là et tout, machin il est vachement sympa et tout ça, et c'est trop bien, vous êtes des artistes. Et moi je suis là, ouais, vas-y, laisse-moi chier, quoi. Genre, vas-y. Allez. Et donc, il me tient la jambe, et au bout d'un moment donné, je parle avec lui, genre, je sais pas trop ce qui se passe, tu sais, ton cerveau, il a juste envie d'aller se reposer, quoi. Enfin, t'as envie de t'asseoir sur le trône, quoi. Donc, au bout d'un moment, il me lâche, je vais faire mon besoin, quoi. Je sors, et là, il est direct, dès que j'ouvre la porte, derrière la porte. C'est-à-dire que j'ouvre la porte, et il m'attend, genre, à 1 mètre derrière. Ouais. Qui fait ça? À moins que quelqu'un qui aime les odeurs de caca. Tu vois ce que je veux dire? Je sens que tout ce climat-là est bizarre. Une fois que j'ai fait mon urgence, tu te retrouves avec toi-même, quoi. Là, ça y est, t'es aware. Là, on est aware. Là, tu captes. Là, ça y est, je peux prendre l'avion. Et il t'attend, il te dit quoi? Je sais plus trop, mais il me raconte des trucs. Et il me regarde au niveau de la ceinture. Il me dit, ça va, t'as bien remis ta ceinture? Il tend la main vers ma ceinture. Et du coup, je me recule. Je me dis, waouh, c'est bizarre. Tu vois, je sens qu'il y a un truc de bizarre, tu vois, où je me dis, bon, bah, peut-être que je lui plais. Attends, c'est un gars de quel âge? 45-50 ans. Et toi, à ce moment-là, t'as 20 ans? Ouais, c'est ça, j'ai 20 ans. Même pas. Il a l'âge d'être J'ai ton père 19 large. ou 18 ans. Et du coup, je vais pour partir. Et là, il me dit, t'y vas tout de suite, vas-y, je roule un petit joint, je te paye un café. Moi, à cette époque-là, je fumais des joints. Et je me dis, bah, grave. Grave, ma gueule. Je me sens mal, je le sens pas, mais il y a un joint. Donc je m'installe, il éclate le joint, et il me fait, donc dans le café, tu prends du sucre, pas de sucre? Et je dis, non, rien, juste le café, quoi. Il me dit, non, mais t'es sûr, tu veux pas de sucre? Tu veux pas... Sinon j'ai du miel. Tu veux du miel dans le café? Et je lui dis, ben non. Et il continue, il me dit, non mais t'es sûr, tu veux pas un truc avec ton café? Je lui fais, non, Momo, vraiment ça va, juste le café. Il me fait tourner le joint, je tire une latte sur le joint, il pose mon café, tu vois. Il y avait une petite cafetière quand même à dosette, quoi, malgré le squat. Et je me retourne, je sais pas pourquoi, et là je vois, à 5 mètres de moi, dans la piste centrale, donc, qu'il y a une mezzanine en haut. Une mezzanine avec un rideau noir, donc couvert. Mm-hmm. Et au moment où je me retourne et que je vois cette mezzanine couverte avec ce rideau noir, ça me déclenche un deuxième truc. Je me dis, cet endroit n'est pas clair. Il y a un truc qui se passe ici. Je commence à me sentir mal à l'aise. Et je commence à regrouper. Le moment où je le croise, un peu comme dans un film, tu sais. Ouais. Je le croise en bas. Tout se met bout à bout. Ouais, vas-y, mon gars, viens chier à la maison. Ouais, vas-y, la compte au cul. Je monte, tac, tac. Il ferme la porte, c'est bizarre. Je vais aux toilettes, je ressors. Il est là. Il insiste vraiment pour que je reste. Machin, le miel, le joint, machin. Le rideau. Et je me dis, waouh. Et là, direct, dans ma tête, il y a un truc d'instinct. Je me dis, ça va pas du tout. Je prends mon téléphone et je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Je simule qu'on m'a appelé. Il était dans ma poche. Et je fais, allô, oui. Personne ne vient de m'appeler. Oui, Garance, ouais, j'arrive. Non, mais tu sais, je suis avec Momo. Non, mais j'arrive, je descends dans 5 minutes. Et je fais genre, je raccroche. Et là, il me dit, ouais, t'es attendu, machin. Je lui fais, ouais. Et je vais pour y aller, tu vois. Il me dit, non, mais attends, finis ton café et tout, garde le joint si tu veux. Tu veux pas venir voir ma mezzanine là-haut? Et je regarde la mezzanine avec les petits escaliers. Et je vois rien, en fait. C'est juste une mezzanine couverte, tu vois, enfin, Et je fais non. Il me dit, mais je lui fais, mais pourquoi? Il y a quoi dans ta mezzanine? Il me fait, non, mais viens voir, parce qu'en fait, il y a des œuvres d'art, je peins, je fais plein de trucs. Et là, je fais, non, je suis pas bien. Il me regarde et je vois un truc malsain. Et là, je pars. Je lui demande d'ouvrir la porte et je me casse. Et j'arrive donc à côté dans le hangar avec toute ma classe de théâtre, machin, pour répéter. Ça va être ma scène, machin. Et là, je croise Garance, avec qui j'avais simulé cet appel. Et il me fait, ça va, t'étais où et tout? Je lui fais, ouais, ça va, putain, je suis un peu défoncé là, j'étais avec Momo et tout. Et il me fait, quoi? T'es allé chez Momo
le gars là, le Tunisien là, qui fume des clopes là, qui est tout le temps devant là. J'ai fait oui. Et donc j'ai dit, je suis un peu défoncé, machin. Je commence à stresser pour ma scène. J'en reviens, on répète parce que c'était avec elle que je répétais. Et elle me fait, t'as bu quelque chose? Je fais, ouais, un café. Et elle me dit, t'as pris du miel? Et là, je fais, non, mais il m'a proposé. Et là, je commence à me faire, mais pourquoi tu me dis ça? Et elle me fait, t'es défoncé ou ça va pas du tout là? Là, ça va pas du tout. Faut qu'on fasse quelque chose et tout. T'es allé dans une mezzanine ou pas? Je te jure. Et là, je fais, non mais gars, on sait quoi ce délire? Et là, elle me dit, j'ai croisé ce matin le vigile qui nous a dit de faire très attention à Momo parce qu'il vient de sortir de prison et qu'en fait, Momo est un violeur et qu'il drogue des jeunes garçons. Il attend de base des jeunes garçons à la gare de Ris-Orangis qui loupent le train ou quoi pour les accueillir chez lui et il les drogue et il les viole dans une mezzanine. Et donc, elle me dit ça comme ça. Elle n'est jamais allée chez Momo. Elle ne sait pas s'il y a une mezzanine, tout ça. Moi, je viens de vivre tout ça. Oui, non, et je me suis senti mal à l'aise, mais vraiment mal et en danger dans cet endroit. Et là, je commence à bader, tu vois. Je lui ai fait, mais quand tu me racontes, j'ai fait, oui, il y a une mezzanine, oui, il y a ça et tout. Et j'ai tellement badé, tu vois, où tu te dis, pendant vraiment une semaine, je me suis senti mal parce que je me suis dit... Tu sais que t'étais passé à 2 mm du viol, quoi. Il nous restait encore 6 jours et donc on a relayé l'info, tu vois. Personne n'est allé dire aux flics qu'il avait retenté le coup? C'est vrai qu'on c'est parce que ça, quelqu'un a pu... mais en même temps... on l'a pas fait. On est beaucoup plus sensibilisés maintenant, mais à l'époque, ça venait même pas à l'idée des... Parce que peut-être que la police aurait dit, il t'a rien fait. Alors voilà, il t'a rien à dire. Mais je me dis, Et on sait pas un enfoiré ce Momo. Mais il a forcément réussi à récidiver. Si en sortant de prison, il a tenté avec toi. Je sais pas. Je sais pas, mais à la fin du stage, on avait, je crois qu'il s'appelait Vincent, un gars en école de théâtre hyper sympa. Vraiment le dernier jour, on va tous pour partir, on avait fini tard. Et il nous dit, non mais moi je reste dormir dans le coin. Momo m'a proposé de dormir chez lui. Non, mais et là, tout de suite, il s'est rien passé. Hein. Mais tout de suite, on lui a dit... Ça veut dire qu'il y arrive hyper facilement en fait. Ouais. Et du coup, on lui a dit... C'est-à-dire qu'il a des occasions plusieurs fois par semaine. Oui. Genre Momo, quoi. Et ça, c'était il y a 15 ans, il y a 13 ans. Ça, c'était il y a plus de 15 ans. Si, 15 ans. 15-16 ans. Et t'avais son nom de famille ou pas du tout? Je sais juste qu'il s'appelait Momo. On l'appelait Momo. Mais ce qui est ouf dans cette histoire, c'est quand tu as une intuition. Tout le monde a une intuition. Il y a des gens qui sont plus intuitifs que toi. Bien sûr. Mais dès l'instant où tu rentres dans un endroit, où tu sens que tu ne te sens pas bien, faut s'écouter avec une personne que tu ne connais pas. Et quand tu visualises, tu vois, tout ce que je te dis de la mezzanine, en fait, tous ces trucs, le café, le truc où même ça me que tu connais, mais que tu sens pas, quoi. Il y a des fois, il y a des gens, on les sent pas. Où ça te donne des alertes. Après, tu vas voir ta pote et elle te cite tout. T'as bu un café, il t'a proposé du miel. Et est-ce que t'es allé dans sa mezzanine? Et à aucun moment, parce que vous étiez plein de mecs et tout, avec les autres comédiens, tout le monde, il n'y a pas aucun groupe de mecs qui s'est dit venez, on y va à 4 et on lui pète la gueule. Enfin, c'est con hein, ce que je dis. Allez voir les flics, il y en a qui auraient réagi, venez, si c'est un pédophile, on lui pète les jambes. Ouais, c'est vrai que non. Et il n'y a pas eu ça, parce qu'il y avait de la peur en fait. Ouais, on flippait un peu, mais c'est vrai que on s'est pas concerté pour ça. C'est vrai que maintenant que j'y pense, tu me dis, je trouve ça totalement logique. Faut dire qu'après cette histoire, Momo, on l'a plus jamais revu devant. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Il a arrêté d'utiliser cet endroit comme... Nous, il nous restait, c'était un peu en plein milieu du stage, donc ça durait 2 semaines. Ça s'est passé au bout de 5-6 jours. Et après, on l'a plus revu. En plus, les mecs vont beaucoup plus facilement faire confiance à un gars de 45 ans, un daron, qui fait « Attends, t'es en galère, t'as plus de train, écoute, vas-y, si tu veux, je t'héberge. » Des jeunes qui n'ont pas de thunes, qui ont raté le train. Mais c'est tellement le bon plan pour un taré. T'imagines maintenant, le gars, le Momo, de ça se trouve, il a 60-65 là. Je sais pas quel âge il a, mais j'espère soumission chimique, c'était déjà... J'espère que ce type n'est plus là, quoi. Mais tout ça pour dire qu'il faut vraiment faire confiance à son instinct. J'espère de tout mon cœur que ce Momo est hors d'état de nuire aujourd'hui et ce podcast peut-être réveillera votre intuition pour ne pas être un jour une victime d'un prédateur. Alors je ne vous cache pas que ce genre d'histoire ça me fait vriller. Voilà, je pense à tous ceux qui n'ont pas eu l'intuition de Jérôme. De manière générale, faites attention à vous, faites attention à vos vers. Les agresseurs sexuels peuvent avoir tous les âges, toutes les formes, toutes les méthodes. Bonne ambiance aujourd'hui. Ouais, je sais, j'ai encore la voix d'un fumeur de gitane sans filtre. Je vous dis à très vite
écoutant Des Dramalouz. Et n'oubliez pas d'aller écouter mon autre podcast, Des Dramas, tout court.